Je voudrais que ce matin, nous puissions démonter cette stratégie qui s'est construite comme une toile d'araignée autour de nos vies et qui nous empoisonne l'existence, l'échec. À qui c'est arrivé d'être en situation d'échec? Je pense qu'à peu près nous tous, nous avons été en situation d'échec et nous le serons encore. J'aimerais ce matin nous encourager. J'aimerais ce matin aborder ce thème parce que nous entendons souvent des paroles du genre il faut rebondir. Vous entendez souvent des choses comme ça. Il faut rebondir, mon frère. Il faut rebondir, ma sœur. Ou alors, relève-toi. Ou alors, les spécialistes nous parlent de capacité de résilience. Des mots savants. Vous savez, résilience, ça veut dire la capacité que nous avons à absorber les chocs. Alors, évidemment, avec l'échec, ça se vérifie. Souvent, est-ce qu'on est capable d'absorber ou pas? Et la Bible, dans Romains, au chapitre 7, verset 15, je ne te l'ai pas donné, donc ne cherche pas, c'est l'apôtre Paul qui nous dit, mais mes frères, mes sœurs, nous ne faisons pas ce que nous voulons faire. C'est plus fort que nous, on voudrait faire le bien, on n'y arrive pas, mais on fait ce qu'on n'aimerait pas faire. Voilà, alors on va vite se retrouver en situation d'échec, de nouveau. Et c'est un dilemme que la plupart des croyants que nous sommes connaissons. Est-ce que c'est votre cas? Vous voudriez bien faire quelque chose, mais vous n'y arrivez pas. Et vous faites ce que vous ne voudriez pas faire. Alors on se dit, mince, c'est un échec. On sait bien qu'il faut faire comme cela, mais on ne le fait pas. Et ce qu'on fait n'honore pas Dieu. Alors nous sommes face à des pseudo-échecs dans nos vies. Et j'aimerais ce matin que l'on puisse ensemble démonter, quand je dis démonter, c'est volontairement que j'emploie ce mot fort, démonter la stratégie de l'échec dans nos vies. Alors, c'est bien beau de dire faut se relever, c'est bien beau de dire soyons résilients, c'est bien beau de dire bats-toi, c'est bien beau, mais quand nous sommes concrètement devant une impasse, que nous sommes arrivés au bout de quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est bien beau la motivation, relève-toi, bats-toi, mais quand on est au bout, quand on est dans l'impasse, quand nous sommes arrivés au bout de quelque chose, devant l'épreuve de cette impasse, comment on fait? Alors je te propose simplement la réponse de la Bible à cette question. Parce que tu peux dire, mais Eric, c'est bien beau tout cela, mais moi je suis devant une impasse. Je suis vraiment en situation d'échec, comment je fais? Je ne vais pas te donner la solution, la Bible. La parole de Dieu va te dire ce matin comment démonter cette stratégie de l'échec qui t'enveloppe le cerveau, qui captive tes pensées. Je te propose la réponse que donne la parole de Dieu. On va avoir un premier élément de lecture dans 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 5. Moi j'ai pris une version, ce ne sera pas celle que vous avez là qui va me servir de support. Moi j'ai la version La Colombe et Semeur parce qu'il y a un autre mot que celui qui est employé là, mais examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Dans la version Colombe ou Semeur, il est parlé d'échec. C'est le mot échec qui est employé. Et je me sers de cela parce que je voudrais t'annoncer quelque chose ce matin. L'échec n'est pas obligé d'être la fin d'une chose. L'échec ne marque pas la fin d'une chose. L'échec n'est pas obligé d'être la fin d'une chose. Ton échec, ce que tu crois être un échec, ton pseudo-échec, ta faillite, n'est pas obligé d'être la fin d'une chose. Et la Bible nous enseigne comment démonter la stratégie diabolique de l'échec dans nos vies, dans nos entreprises, dans nos têtes,
dans nos pensées. Et rentrons ce matin dans cette étude de la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 12, verset 11 nous dit quoi? Hébreux 12, 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Retenez tristesse et fruit. La Bible nous enseigne que ce que nous appelons échec, épreuve, ratage, manquement, faillite, tout ce que tu veux, eh bien, ça prend d'abord dans nos vies la forme de la tristesse. Ça produit d'abord en nous de la tristesse. Au premier abord, tout ce qui ressemble à un échec, tout ce qui est pour nous un échec, tout ce qui est pour nous quelque chose, une chose à laquelle nous n'arrivons pas ne trouvons pas de solution, pardon, notre impasse, c'est un échec pour nous. Et la Bible nous dit que tout ce qui va nous discipliner, les événements, on appelle ça un échec, une épreuve, on appelle ça un échec, un manque de réussite dans un mariage, dans le travail, on va appeler ça un échec, etc. Tout ce que nous appelons échec, le mot peut être vaste, le mot peut être large. Eh bien la Bible nous dit que ça produit d'abord en nous une tristesse. Ça produit d'abord en nous une tristesse. Et c'est le mécanisme. Et certes, si vous prenez l'exemple des disciples d'Emmaüs, qui marchent sur le chemin d'Emmaüs, vous savez, les deux bons gars qui marchent ensemble, ils disent « Ah, c'était trop génial. Jésus, franchement, c'était bien, mais maintenant il est mort, quoi. C'est plus possible. Ils l'ont crucifié, ça y est, c'est fini. Ils sont tristes. Ils sont devant un échec. Ils ont cru à quelque chose d'extraordinaire, une histoire merveilleuse, une personne qui arrêtait la tempête, qui guérissait les malades, qui libérait les captifs, qui se disait Dieu, fils de Dieu. Et là, il est mort sur une croix, l'histoire elle est finie là. C'est un échec, ils sont tristes. La Bible nous dit que cela. Ou alors, vous avez le prophète Élie, dans le premier livre des rois, au chapitre 19, versets 10 à 14. Il est là, il dit, mais je suis resté tout seul. C'est un échec pour lui. Parce que quand ce qui nous semble être un échec arrive en premier, on ne voit que ça. On est focus sur cela. Et il dit, je suis tout seul. Et Dieu lui dit, mais non, tu n'es pas tout seul. Il y a une autre réalité. Il y a une autre version. Alors il y a les disciples d'Emmaüs, il y a Élie, il y en a d'autres, mais il y a toi-même. Devant quelle impasse tu es? Que nommes-tu échec aujourd'hui? Est-ce que c'est une discipline de Dieu? Est-ce que c'est une épreuve? Est-ce que c'est une faillite? Est-ce que c'est un manquement? Que nommes-tu échec? Et la Bible t'enseigne comment démonter la stratégie de cette chose-là dans ta tête, et surtout que ce n'est pas obligé de marquer la fin d'une chose. Un échec, pseudo-échec, ne marque pas la fin de quelque chose. Tu avais un projet, ça a raté, eh bien, ce n'est pas la fin de ton projet. Tu avais une ambition sur une chose, tu as des épreuves dans ton mariage où tu ne trouves pas de mari ou de femme, ce n'est pas la fin du projet de mariage sur ta vie. C'est ce que nous enseigne. Démonte cette stratégie diabolique qui veut te voir faire les choses, qui veut te voir, penser les choses selon un seul prisme, une seule réalité. Il y a une autre réalité que celle que l'échec te fait voir maintenant parce que tu ne vois plus que l'échec. Quand il nous arrive quelque chose, on est complètement concentré dessus, on ne voit rien d'autre. Effectivement, les deux disciples, ils disaient, mais il est mort, il est crucifié, c'est fini, on ne pourra pas. Mes amis, devant les échecs, il y a deux réactions. Prenons deux hommes de la parole de Dieu, Pierre et Judas. L'un s'en sort, l'autre se suicide. Parce qu'il y a deux réactions face à un échec. Tous les deux ont trahi le maître, d'une certaine façon. Mais Pierre, qui est triste, se repent. Amen. Judas, qui est triste, se suicide.
Deux réactions différentes. Peut-être que face à ce qui t'arrive, à ce qu'on va appeler, comprenez, j'emploierai le mot échec ce matin, mais brosser large, ça englobe plein de choses. Peut-être que ce matin, face à ton échec, tu te dis c'est fini, ça n'arrivera plus jamais, parce que tu vois la réalité de ton échec et ça ne te laisse pas de recul, pas de distance. Et tu peux être comme Judas, c'est fini, j'ai plus qu'à me suicider. En image, bien sûr, mon frère, ma sœur. Hein. Ou tu peux être triste, comme Pierre. Tous les deux sont tristes. Sauf que l'un part à droite, l'autre part à gauche. Et devant tous les échecs de nos vies, on peut être soit Pierre, soit Judas. Tout du moins dans la réaction. Mais ce que la Bible veut nous enseigner, ce que le bon sens nous enseigne, à moins de monter tout en haut d'un building et se jeter de ce building, tu vas mourir. Là, il n'y a plus de solution. C'est la fin d'une chose. Mais tant que tu es en vie, tant que le Seigneur est là, je ne te parle pas d'une maladie grave, bien sûr, on enlève ces deux réalités absolues, une maladie mortelle qui te condamnerait à mort, ou bien toi, tu te supprimes la vie, bien sûr, là, il y a tes morts. Forcément, il n'y a pas de solution. Le monde ne s'écroule pas. Tu es en vie avec le Seigneur. Seule la mort arrêtera une chose. Vous savez, le bon sens populaire dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est pas franchement biblique, mais c'est le bon sens qui nous fait penser cela. Et c'est aussi le sens dans lequel la parole de Dieu nous emmène. Parce que quand on est au pied de la croix, transposez-vous au pied de la croix, regardez Jésus mourir. C'est triste, c'est un échec. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a annoncé, finalement, ça ne marche pas, il est là, il est mort sur la croix. Vous imaginez, vous êtes dans cet instant de l'histoire, vous êtes au pied de la croix, vous avez Jésus devant vous, il est mort sur la croix. C'est fini, si vous vous arrêtez à cette réalité-là. C'est fini. L'histoire n'ira pas plus loin. Et c'est la position que tu peux avoir avec ce que tu crois être un échec dans ta vie. Et là, la mort arrête les choses. Il est mort sur la croix. C'est terminé. Et là, nous pouvons vraiment pleurer. Nous pouvons vraiment être tristes. Il est mort. Il vient de m'arriver cela. Je ne vois pas de solution possible. Je suis triste, je pleure. Ok. J'ai voulu prendre un travail. Échec. J'ai voulu me marier. Échec. Je suis marié. Échec. J'avais un projet de créer une entreprise. Échec. Je faisais des études, j'ai raté mon diplôme. Échec. Etc. etc. La liste peut être longue. Et là, on est au pied de la croix et on pleure. Et la Bible nous dit, ok, c'est normal ça. Parce que ça produit d'abord la tristesse. Ok, ça va jusque-là. On peut pleurer, on peut être triste. Mais ce que veut démonter l'Esprit de Dieu dans nos têtes, c'est cette stratégie diabolique qui nous emmène à faire comme Judas. On peut être triste, ok. Mais l'échec n'est pas obligé de marquer la fin d'une chose. La croix, c'est pas obligé qu'il ne ressuscite pas. On va y venir. Vous voyez ce que je veux dire? La croix, il était mort. Mais il y a un après. Il y a une autre réalité. Et dans la dynamique de l'échec, c'est la même chose, suivant la façon dont on le prend. Et la Bible nous dit dans le verset d'Hébreux, chapitre 12, c'était quoi, 13-11 j'ai dit, hein, ou 12-11 12-11, c'est ça. Je vous ai dit de retenir deux mots. D'abord tristesse, et ensuite fruit. Parce que là, il nous dit, mais plus tard, le verset dit, eh bien, elle, l'impasse, l'échec, la correction, ce que tu veux, elle produit un fruit. D'accord? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est passionnant. D'abord, tu es triste. Ok. Soit tu fais ton Judas, soit tu fais ton Pierre. On va parler comme ça. Pardonnez-moi, pas la légèreté, mais la façon dont je traite cela.
Soit tu fais ton Judas, soit tu fais ton Pierre. T'es triste. Maintenant, la Bible dit que ça, là, ça produit un fruit. Ça a une conséquence. Mais c'est à toi de la gérer. C'est à toi de l'appréhender. C'est à toi de comprendre. C'est-à-dire que tu es au pied de la croix, tu vois Jésus mourir, et tu pleures parce qu'il est mort, et tu as raison, il est bien mort. C'est une réalité. Mais ce n'est pas obligé de marquer la fin d'une chose. C'est pas obligé. À moins que tu sois à l'héros du building, tu te sois jeté et que tu sois mort, la vie n'est pas arrêtée. Et pourtant, tout te semble te dire, c'est mort, c'est foutu, c'est fichu. Et la Bible dit, attention, ça va produire du fruit maintenant. Alors, mets du sens. Mets du sens à l'expérience. L'expérience que tu vis, met du sens. Ça veut dire, quel fruit tirer de cela? Quel fruit? Parce que franchement, la situation dans laquelle je suis, il n'y a pas beaucoup de fruits à en tirer. C'est mort de chez mort. Ce qui m'arrive, moi, faut être vraiment fort pour en tirer du fruit. Parce que dans la condition dans laquelle je suis, allez, vas-y, torture-toi. Je vais faire mon Judas. Vous savez, les gens qui traînent leur gamelle tout le temps comme ça, avec tout ce qui m'arrive, avec la vie que j'ai eue, avec... tu te rends pas compte, c'est bien beau de parler comme ça. La Bible est en train de te dire ce matin par la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas obligé de marquer la fin d'une chose. Ce n'est pas obligé de marquer l'arrêt d'une chose. Cueille le fruit de cette chose. Réagis comme Pierre a réagi. Tu produis une tristesse, ok. Mais tu ne vas pas te suicider. Quel fruit? Eh bien, je dirais d'abord, ce matin, si c'est ton cas, interpelle-toi et commence à te dire comment je pourrais mettre du sens à cette expérience qui m'arrive. Ton épreuve, ta discipline, ta correction, ce que tu veux. D'abord, premier élément, il y a toujours une raison à cette situation. D'accord? La situation dans laquelle je me trouve, que je nomme épreuve, que je nomme discipline, que je nomme correction, il y a toujours une raison. Mais mon système de protection émotionnelle me fait trouver des parades et les transforme en excuses. C'est de la faute à l'homme que tu as mis à côté de moi, là, ou la femme que tu as mise à côté de moi. C'est pas de ma faute à moi. Vous voyez, pour se protéger émotionnellement, qu'est-ce qu'on fait? On rationalise, on crée une excuse. Mais en fait, la condition, la situation dans laquelle je me trouve, honnêtement, il y a toujours une raison. Je touche le feu, je me brûle. Pourquoi je me suis brûlé? Parce que j'ai touché le feu. Il y a toujours une raison. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, on n'est pas dans ce débat-là, mais il y a toujours quelque chose à identifier. Et Romains 8, 28 nous confirme cela. Romains 8, chapitre 8, verset 28 nous dit quoi? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Là, la parole de Dieu commence à nous enseigner que quel que soit ce qui t'arrive, il y a toujours une raison. Et la Bible te dit en plus, cette raison, elle va contribuer à ce que Dieu se serve de ça pour que tu puisses avancer dans ton épreuve, dans ta correction, dans le drame qui touche ta vie. Et vous voyez que dans le raisonnement divin, l'enseignement divin, c'est que même la mort de Jésus, quand on le regarde à la croix, parce qu'on n'est pas passé de l'autre côté de la croix encore, hein, elle est juste morte sur la croix. Eh bien, même la mort n'arrête pas cela. Alors, dis-toi premièrement ce matin que la Bible t'a donné quelques enseignements, quelques clés jusqu'à présent. Ton épreuve, c'est pas obligé d'être la fin de la chose. Première chose. Tu peux en tirer de la tristesse. C'est normal, c'est légitime et ça va avec ça. D'accord? La Bible t'enseigne aussi que ce n'est pas arrivé comme ça, sans rien. Il y a des raisons. Il y a toujours une raison. Mais que peut-être toi, tu t'es fabriqué une barrière émotionnelle pour rationaliser ça et dire « j'en fais une excuse ». Je vais vraiment prendre des exemples très larges parce que je n'ai pas une idée pour l'application.
Mais imaginez un couple qui est marié et dont l'homme ou la femme s'en aille, qui se sépare. Et, ouais, c'est de sa faute à elle. Oui, sauf qu'à l'origine, cette chose-là, elle est arrivée pourquoi? Parce que toi, tu avais un caractère exécrable. Mais tu t'es fait une parade émotionnelle en disant, c'est elle aussi, là. La femme que tu as mise à côté de moi, elle m'a proposé le fruit. D'accord? Donc déjà comprendre cela, que les choses, ça arrive parce qu'il y a des raisons. Mes amis, je vais vous annoncer un scoop. La vie est ainsi faite. Il y a des hauts et des bas. Non, mais attendez, vous dites oui. Pourquoi alors quand il vous arrive une épreuve, vous dites pas, ah, c'est normal, il y a des hauts et des bas. Pourquoi vous faites votre Judas? Puisque vous le savez, vous dites tout ça. Bah oui, bien sûr. Voyez bien que vous ne le savez pas. Comment vous ne feriez pas votre Judas? Un pasteur, il n'aurait pas des gens qui viendraient le voir s'ils avaient compris le mécanisme et la stratégie diabolique de l'échec dans une vie. Je blague. Mes amis, la vie est ainsi faite. Pour que l'on puisse voir le noir, il faut de la lumière. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse, il faut un Judas. Oui. Il fallait que Judas soit là. Pour que les choses arrivent, il faut que. Voilà ce que nous enseigne la Bible. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Donc ce qui t'arrive, ce après quoi tu pleures, ce qui te rend triste, ok, mais on avance, on est en train de démonter petit à petit les couches de ciment qui se sont mises sur ta pensée, sur ta façon de penser. La Bible te dit, c'est normal, hein, il y a des hauts, des bas. Et en fait, la Bible nous enseigne quoi? Prenons l'exemple du salut. L'échec, ça n'existe pas. Pourquoi? Si on prend le salut, l'échec, ce serait d'abandonner son salut. Je ne veux plus croire en Jésus, terminé, je ne crois plus en Dieu. Là, tu abandonnes. Tu fais ton Judas. La Bible te dit, si tu ne fais pas ça, l'échec, ton salut, il est toujours là. L'échec n'arrivera pas, parce que le reste, c'est que de la croissance, c'est que de la maturité, c'est que de l'enseignement, c'est que de la progression. Donc, il n'y a pas d'échec. Même si quelque chose t'arrive, ce n'est pas l'échec. L'échec, c'est la fin d'une chose. Donc, dans la vie de croyant, il n'y a pas la fin de ta foi, il n'y a pas la fin de ta croyance en Dieu, il n'y a pas la fin de ton salut. Tout ce qui arrive contribue à te faire progresser, à te faire mûrir. Ça ne marque pas la fin d'une chose. Mais c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas, parce que la vie est ainsi faite. Et que des événements contraires arriveront encore dans nos vies personnelles. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alors tout va bien. Oui. Pourquoi pleurez-vous? C'est l'émotion. C'est l'émotion. C'est ce que nous enseigne la deuxième épître à Timothée au chapitre 2, verset 2. C'est nécessaire l'échec. Ça arrivera quoi qu'il arrive. Ça arrivera quoi qu'il arrive. Il faut bien comprendre ça, parce que ce système de pensée, il est venu autrement dans nos têtes. On ne tolère plus l'échec. On ne veut plus de vent contraire dans notre navigation. Alors que la Bible est en train de nous apprendre cela, et qu'elle nous dit, ce sont des choses pour que tu grandisses en maturité, que tu grandisses en croissance. Et que, t'inquiète pas, c'est pas la fin. C'est pas l'abandon de la chose. Et pourquoi il faut qu'on ait ce qu'on va appeler encore ce matin des échecs? Parce que, mon frère, ma sœur, grâce à ce que tu vis et à ce que tu vas traverser et vaincre, tu deviens une source d'encouragement et d'inspiration pour celui qui n'a pas atteint le niveau auquel toi tu en es. Quand tu as réussi à traverser une épreuve qui te paraissait insurmontable au premier instant et que tu as triomphé, tu es une source d'inspiration pour celui qui n'en est pas encore là. Quand je lis ce qu'a vécu Jésus, quand je lis ce qu'a vécu Paul, quand je lis ce qu'a vécu Pierre, mais ça m'inspire, parce que je me dis, eux, ils ont réussi. Alors ça va, j'ai de la marge, et ça m'inspire. Quand je vois le frère Christophe, je me dis, waouh, il a vécu ce truc-là et il s'en est sorti, donc c'est faisable. Et je deviens une source d'inspiration
pour mon frère, pour ma sœur. Et l'échec n'était pas la fin d'une chose, ne marquait pas l'arrêt d'une chose, ne marquait pas la fin de moi. C'est aussi une source d'inspiration pour l'autre. Mais c'est énorme. Et c'est comme ça que nos pères dans la foi nous ont inspirés. Les prophètes qui ont juste aperçu et qui n'ont pas obtenu, la Bible nous dit dans Hébreu qu'ils nous ont inspirés. Donc finalement, il n'y a pas d'échec. L'échec n'est pas obligé de marquer la fin d'une chose. Ce n'est pas la fin d'une chose. Malheureusement, notre système de pensée est un peu fait comme ça, ou nous l'avons fait comme ça. C'est pour ça que la Bible parle de renouvellement de notre intelligence et de renouvellement de nos pensées. Parce que l'échec obéit souvent à un principe, celui de nous transformer en victime. Dès qu'il nous arrive quelque chose, ah ouais, mais regarde, à cause de ça, et avec la vie que j'ai eue, et patati et patata. Vous voyez tout ce genre de mécanisme de pensée. Et le psalmiste nous enseigne, nous dit, mais compte plutôt les bienfaits de Dieu. C'est-à-dire, quand il arrive un échec, pseudo-échec, hein, on va appeler ça pseudo-échec, dites-toi que, regarde de là où Dieu t'a tiré plein de fois. Regarde que tu es encore là, tu t'es pas jeté du haut du building, tu n'es pas mort, tu es vivant. Regarde ce qu'ils ont souffert, et ça te permet d'avancer. Mais nous on dit, ouais, mais c'est à cause de ça, et avec ça, et grâce à, etc. Vous voyez, cet état d'esprit de victime. Tu te rends pas compte, toi, tu vis pas ce que je vis. Alors, je mets des niveaux, ben, bien sûr, il y a des grosses souffrances de la vie. On est bien d'accord. Mais c'est pas obligé de marquer la fin des choses. C'est ça la stratégie diabolique. La stratégie diabolique, c'est de nous faire voir la chose, on ne voit plus que ça. Et on ne peut pas envisager autre chose. C'est ça la stratégie diabolique. Or, la Bible nous enseigne que non. C'est pas du tout obligatoire de vivre comme ça. Et la Bible nous dit, quand ça t'arrive, commence à être reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et ça te montre qu'il peut encore en faire d'autres. Qu'il peut continuer, puisque tu es là, puisque tu es vivant. Compter les bienfaits permet de nous rappeler chaque jour à quel point Dieu est bon envers nous. Parce que je vous rappelle que Dieu nous comble de bienfaits. Mais on ne mérite rien. S'il voulait qu'on soit malheureux jusqu'à la fin de nos jours, il en a le droit, il est Dieu. En fait, on revendique le bonheur comme étant une chose normale. Tu nous dois ça, Dieu. Mais il ne te doit rien. C'est juste de la bonté. C'est juste de l'amour. Il n'y a rien de dû. Mais on nous présente ça, notre esprit, nos pensées, le diable nous présente, regarde, tu n'as pas ça, tu devrais avoir ça, et c'est la fin, c'est fini, tu ne l'auras jamais. Vous voyez ce mécanisme diabolique de pensée et d'émotion? Mais si tu t'assois 2 minutes, tu dis, mais attends, je ne mérite rien. C'est-à-dire que dans l'absolu, vous allez dire, c'est dur ce que je dis. Dans l'absolu, tu as juste à être comme Job, à t'asseoir par terre, avec la pire des maladies, puis te taire. Parce que Dieu ne te doit rien. Vrai ou faux? Et que toutes les grâces que nous avons en plus, c'est parce que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu le veut. C'est parce que Dieu est bon. C'est pas parce qu'il nous le doit. Mais nous on dit, c'est mon dû. Vous voyez aussi cette façon de penser. Donc, quand il nous arrive une correction, une discipline, un échec, une impasse, ce qu'on veut, eh bien c'est de se dire, Seigneur, jusqu'à présent tu m'as sorti de là, c'est pas la fin de cette chose, mais de toute façon aussi à l'intérieur de tout ça, tu ne me dois rien, mais quand même, voilà, j'espère parce que j'ai mal. Mais je ne vais pas faire mon Judas, je vais faire mon Pierre, je vais me repentir si j'ai fait une faute, et je vais changer si ça vient de moi. Si c'est des éléments extérieurs, Seigneur, tu vas les gérer parce que tu es maître du temps et des circonstances. Oui, toute cette logique diabolique qui envahit nos têtes. Et je vais vous donner une citation. C'est pas de moi, je l'ai un peu construite comme ça. En fait, ce n'est pas un problème d'avoir des problèmes. Le problème, c'est de croire que ce n'est pas normal d'avoir des problèmes. Vous comprenez? Je vais vous la redonner.
Avoir un problème, vivre un échec, ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est de croire que ce n'est pas normal d'avoir des problèmes. Quand tu commences à te dire que c'est pas normal, j'ai des problèmes, là tu as un problème. Mais notre esprit est vrillé. Surtout avec la prospérité, surtout avec le bonheur, surtout avec les ministres de l'Évangile du développement personnel. Effectivement, dès qu'il t'arrive une galère, c'est un problème, c'est pas normal. Comment c'est possible? Ma destinée, les 7 clés pour vivre la victoire de Dieu, les 6 sources pour trouver le bonheur dans la vie, et j'ai un problème, ça va pas? Eh ben oui, avec une logique comme ça, bien sûr. Mais là, on voit le diabolisme de cette logique-là. Parce que c'est normal d'avoir des problèmes. C'est normal. Et l'évangile qui te prêche que c'est pas ta destinée, ta gloire, ton bonheur, ton développement. Ah bah oui, là tu vas plus comprendre le jour où tu as une tuile. Sauf que c'est juste vrillé, c'est juste plus biblique. C'est juste ça. Parce que tu commences à te dire, mais c'est pas normal d'avoir des problèmes, je ne veux que du bonheur. Je ne veux que des choses bien. Dieu me les doit. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Alors arrêtez d'écouter l'évangile de prospérité. Arrêtez d'écouter l'évangile du développement personnel. Celui qui vous donne les 6 clés pour être heureux sur terre. On est heureux en Jésus. C'est pas ma destinée. C'est la destinée que Dieu a prévu que je vive parce que lui l'a choisi d'avance, il l'a connu d'avance, avant que le monde fût. Et c'est pas moi qui choisis les cartes, c'est lui qui choisit les cartes parce qu'il est Dieu. C'est lui qui donne la route parce qu'il est Dieu. Et lui sait là où on sera bien. Mais c'est pas à moi de dire cela. Peut-être nous aurons l'occasion de vivre un message ensemble où on dira des chrétiens disciples ou des chrétiens coachés. Ça change tout. On aspire au bonheur, oui. Et Dieu nous rendra heureux, mais au sens de Dieu, selon les valeurs de Dieu. Les 7 clés pour que le business de ton entreprise marche. Laisse tomber, laisse tomber. Maintenant que nous avons vu le principe, voyons comment, quand on est devant l'impasse, comment affronter les choses. Parce que c'est aussi une réalité. Il y a des impasses. Il y a des murs, il y a des choses que nous ne pouvons pas franchir dans nos vies, ce qu'on appellera des échecs, mais durs et douloureux. Parce que c'est vrai que devant l'impasse de l'échec du mariage, de la famille, de la situation professionnelle, il y en a plein, hein, ça prend plein de tours, même émotionnellement, nous-mêmes. Eh bien, on doit quand même s'en sortir. Il faut bien trouver des solutions, trouver des clés, trouver des passages. Et c'est la vie. À un moment ou à un autre, on va échouer. C'est la vie, nous l'avons vu. Je voudrais vous donner une clé. Une clé. Quand il nous arrive un échec, nous faisons une erreur. C'est que nous nous prenons nous-mêmes comme étant l'échec. On touche à notre identité. J'ai raté. Ça remet en cause mon identité. Or, l'échec, c'est quelque chose d'extérieur. Mais en Christ, c'est pareil. C'est-à-dire que quand il nous arrive une tuile, oh, c'est de ma faute, etc., on fait notre Judas. Ton identité en Christ, que tu vives un échec ou pas, elle est intègre. Son intégrité est préservée, elle ne change pas. T'as raté, t'es tombé, t'as chuté, t'as failli, t'as raté, ok, mais c'est pas toi qui as raté. T'as fait quelque chose qui a raté, mais ton identité n'est pas touchée. Tu n'es pas le verbe être, tu n'es pas toi l'échec. Tu as vécu un échec. C'est pas pareil. Et la stratégie diabolique, c'est de te dire c'est toi l'échec. Supprime-toi. Tu es l'échec. Non.
C'est cela qu'il faut démonter. Nous ne sommes pas nous-mêmes l'échec. Amen. Je ne suis pas l'échec, je suis enfant de Dieu. Amen. Mon identité, c'est Christ en moi. Amen. Et ok, je suis devant une impasse, ok, j'ai fait une bêtise, ok, j'ai raté, ok, j'ai un échec. Mais c'est pas moi l'échec, c'est extérieur à moi. Ça ne vient pas rentrer dans mon intégrité. Mais si tu n'as jamais renouvelé tes pensées, si tu n'as jamais renouvelé ton intelligence, dès que tu rates, c'est toi qui as raté, donc tu vas t'auto-supprimer, tu vas faire ton Judas. Amen. Vous comprenez la nuance? Amen. Et la stratégie du diable, quand quelque chose ne marche pas, le diable veut te dire, c'est toi, t'as raté. Non, j'ai pas raté. C'est pas le jeu. C'est pas mon identité qui est touchée. Je suis un enfant de Dieu. J'ai pas raté quelque chose. Il m'est arrivé cela, j'ai sur moi une responsabilité, je vais faire mon Pierre, je vais me repentir, mais je vais certainement pas aller me suicider. Amen. Non. Parce que mon salut, il est là, quoi qu'il arrive, et j'aurai maturité, j'aurai progression, j'aurai croissance à l'intérieur de ces difficultés, de ces impasses, de cette correction, de tout ce que je vais rencontrer. Et je vais arrêter d'être un bisounours, de croire que la vie, ça s'écoule sans aucun problème, parce que des gens nous disent, t'inquiète pas, la ligne droite, allez jusqu'au bout, tu y arriveras. Oui, mais c'est comme un électrocardiogramme, vous voyez, c'est pas plat, parce que le jour où c'est plat, il y a un problème. C'est plutôt comme ça. Oh, super le culte dimanche, trop génial. Puis 15 jours après, oh c'est naze cette église, vraiment franchement. Ben ouais, voilà. Oh le prédic du pasteur, top. 15 jours après, oh il est nul, n'importe quoi, t'as vu ce qu'il dit. Moi je vais être nourri. Moi, je veux de la nourriture solide. Trop nul. Puis après, waouh, t'as vu, tellement génial. Ben ouais, ben c'est comme un électrocardiogramme, il y a des hauts et des bas. D'accord? Amen. Ben c'est pareil la vie. C'est pareil la foi. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas un échec. Amen. Même si tu vis un échec, ce n'est pas toi l'échec. C'est tellement important. Tu n'es pas un échec, même si tu as raté. Tu es juste captif dans tes pensées et tu es en train de faire ton Judas. Et ça va te tuer. Et ça va te culpabiliser. Alors fais ton Pierre. Ça va, vous avez compris, Pierre Judas? Fais ton Pierre. Parce que Pierre, c'est comme Judas, hein, il a trahi le maître. Hein. Gravement, c'est grave ce qu'il avait fait, Pierre. Hein. Oui, il a renié. Sauf que lui, quelques jours après, il se met debout devant une foule et il dit, vous qui avez crucifié Jésus, le gars, il est complètement indemne des bêtises qu'il a faites. Mais gloire à Dieu, parce que son identité, elle n'était pas touchée, son intégrité. Judas, lui, impossible d'aller demander pardon, impossible de changer, il va se suicider. Vous voyez la différence? Et moi, je ne mets pas d'échelle de valeur entre les deux fautes. Hein. C'est du même niveau, hein. On renie le maître, on trahit, voilà. Sauf que Pierre, parce qu'il permet à l'Esprit de Dieu de se saisir, il permet à l'Esprit de Dieu de lui faire comprendre que son intégrité n'est pas touchée. Qu'il permet cela. Il se relèvera. Il prêchera l'Évangile. Et cet homme-là, au moment de sa mort, dira, moi je ne veux même pas être comme, mettez-moi la tête à l'envers. Waouh! Et pourtant il avait des défauts. Hein. Même Paul, il vient, il le réprimande. Voilà ce que nous enseigne la parole de Dieu. Amen. Tu n'es pas l'échec que tu vis. Et nous venons de voir plein de points qui nous permettront de démonter cette stratégie de l'échec dans nos vies. Je continue un petit peu. Maintenant qu'on était devant la croix, qu'on a vu Jésus mort là et qu'on a bien pleuré parce qu'il est mort et que c'est mort de chez mort et qu'il n'y a plus rien à faire, nous allons rentrer dans la grande force du croyant.
Parce que ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est à peu près la vie de monsieur tout le monde, et même de quelqu'un qui n'a pas Dieu. Il y a des gens qui se relèvent de l'échec dans la vie, hein, sans Dieu. Hein. Oui, il y en a, hein. Bien sûr. Ils écrivent des bouquins, ils rendent des témoignages, et comme nous. Hein. Mais la grande force du croyant, c'est qu'à un moment donné, la puissance de Dieu s'empare de ton échec, à toi. C'est une promesse. Et si tu avances et que tu dépasses la croix, ben, le tombeau il était vide. Ça veut dire que, bizarrement, il n'est pas resté sur la croix. Il est ressuscité. La puissance de Dieu a transformé cette mort qui rendait triste les disciples d'Emmaüs, parce qu'un peu plus tard, dans la journée, ils diront « Ah, on avait le cœur qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait », ils apprennent qu'il est ressuscité. La force du croyant, c'est qu'à un moment donné, Dieu s'empare de ce que tu appelleras ton échec, Amen. Ou de ce que tu appelleras ta correction, ou ton impasse. Et la puissance de Dieu transforme ça. La croix, elle est vide. La croix, elle est vide. Et la grande force du croyant, c'est ça. C'est que le divin va s'emparer de ce que toi tu crois est un échec, une impasse, la fin, avec tout ton raisonnement, et ça va délocaliser de tes pensées cette stratégie diabolique, parce que l'Esprit de Dieu, nous dit la parole de Dieu, va renouveler tes pensées, va renouveler ton intelligence, et va te sortir du mode échec. C'est pas échec et maths, c'est va te sortir de ce mode-là. Et ça, c'est pas toi qui vas le faire. Parce qu'on peut travailler sur nos pensées, on peut relativiser les choses comme les gens du monde le font. Mais là, il y a quelque chose de supérieur. Il y a Dieu qui s'empare. Il y a la puissance de Dieu qui s'empare de ton impasse, qui s'empare de ton échec. Le scénario change. Et ça nous oblige à penser en termes de solution. Ça nous oblige à penser autrement. C'est obligé, le scénario change. Ce qui compte, ce n'est pas le début, c'est la fin. Et pour la fin, c'est la puissance de résurrection qui t'accompagne, qui marche avec toi, qui chemine avec toi. Merci Seigneur. Mais il faut que toi, tu passes en mode, il y a d'autres solutions. Il y a une ouverture, il y a un autre éclairage sur cette scène-là. Mais tu ne peux pas le voir parce que tu es bloqué sur ton ratage. Et l'Esprit de Dieu commence à t'éclairer pour te dire « Wow, je vais mettre un coup de spot là, sur les choses et te montrer qu'il y a d'autres horizons. » On passe en mode nouvelle route. D'un seul coup, tu as une impasse, puis là, wow, boum, tu as le GPS qui te sort un truc de nulle part, il dit « Tiens, prends à droite. » Et ça y est, il n'y a plus d'impasse. « Tiens, prends à gauche. » Ah, je ne la connaissais pas cette route, quel raccourci. C'est comme Agar, là, dans le désert, elle pleure, elle a soif, elle va mourir, d'un seul coup, pouf, éclairage, le puits, de l'eau. C'est ça Dieu. La croix, il est mort, d'un seul coup, il n'est plus sur la croix. Il est ressuscité. C'est cette puissance-là, c'est ça l'avantage du croyant, c'est que Dieu va s'emparer surnaturellement de ton problème. Amen. À la différence de monsieur tout le monde qui n'a pas Dieu et qui pourra s'en sortir aussi par ses propres forces à un moment donné. Mais nous avons Dieu. Il est ressuscité. On est passé de l'autre côté de la croix. Le Saint-Esprit et sa puissance s'emparent de ce qu'on appelle notre échec. J'accepte donc l'impasse et je ne la refuse pas. Des fois, ce qui nous emmène très loin, c'est qu'on n'accepte pas l'impasse. Ok, je suis dans l'impasse, ça y est, c'est mort, je ne peux plus avancer. J'accepte. C'est une réalité, je ne vais pas lutter. Je ne vais pas me battre contre quelque chose d'évident. J'ai raté. Ça ressemble être complètement raté. J'y arriverai pas, il n'y a pas de solution. Ouais, ok, d'accord. J'ai aucune idée pour la suite, tout est bloqué. Tout est bloqué. Franchement, là, c'est pas possible. L'Esprit de Dieu veut nous dire ce matin que Dieu crée des nouvelles routes, Amen. Des nouveaux chemins, Amen. Là où c'était mort de chez mort. D'accord? Tu crois que quand il est arrivé devant la mer Rouge, il ne s'est pas dit là, c'est mort, hein, c'est l'impasse. Hein. Et pourtant, les temps tombera. Et ça s'est ouvert.
Alors, soit c'est une vieille histoire que tu lis comme ça, puis qu'il n'y a pas de retentissement dans la vie d'aujourd'hui, bien sûr, c'est ce que te diront les gens, c'est un conte, c'est une légende. Mais toi, l'Esprit de Dieu qui te fait vibrer de l'intérieur parce que la puissance de résurrection t'a accordé la nouvelle naissance, tu es obligé de croire que c'est vrai ça. C'est pas une histoire, c'est pas un conte, c'est pas une légende, c'est une vérité. De fou, mais une vérité quand même. Merci Seigneur. C'est une vérité. La croix, c'est la même chose, il était mort. Et les gens vont me dire, mais n'importe quoi, qui te dit qu'il est ressuscité? Il y en a même, ils cherchent encore son corps, tellement ils doivent combattre. Il est ressuscité. Comment tu peux croire qu'il est ressuscité si ce n'est pas la puissance de l'Esprit de Dieu qui s'empare de cette impasse dans ta tête? Comment on peut comprendre humainement, logiquement, avec des raisonnements, qu'un homme soit ressuscité, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vient humecter tes pensées, renouveler ton esprit pour que tu sois capable de croire ça? C'est pas possible. On ne peut pas croire ça si l'Esprit de Dieu ne vient pas. Te dire, c'est cette réalité-là qui te sauve la vie. Et toi, tu dis, Amen, merci Seigneur, je suis sauvé grâce à ton sacrifice. Et les gens, ils rigolent, mais toi, tu sais. Et ce qui devient une vérité pour toi, à l'intérieur de toi, c'est ta force. Et tu peux croire à ces textes-là. Tu peux croire à ce qui est écrit. Et quand tu es dans l'impasse, tu n'es pas l'impasse, mais tu peux croire qu'une nouvelle route sera là. Parce que c'est comme ça que Dieu agit. Et à ce moment-là, au lieu de traîner mes gamelles du passé, au lieu de commencer à m'enfermer, à faire mon Judas, eh bien tu vas commencer à coopérer avec Dieu, à laisser cet esprit d'ouverture, dire « Ok, il y a peut-être autre chose, ok, je vois rien, mais il y a d'autres chemins, je ne les comprends pas, je ne les sais pas, mais ils vont arriver. » Ça commence à maturer à l'intérieur de toi. C'est comme ça que des nouvelles routes se créent dans nos chemins de pensée. C'est comme ça qu'on est délivré du jeu. C'est comme ça que quand tu es dans une situation d'échec, c'est pas toi l'échec. C'est ce que Dieu veut te dire. Tu n'es pas, ta personne n'est pas l'échec. Même si tu vis un échec. On n'est pas identifié à notre échec. C'est juste quelque chose qui nous arrive. Peut-être de notre faute, ok, mais c'est pas pour ça que ça change ma nature en Christ. Je ne suis pas moi l'échec. Parce que ça produit Judas, si tu penses ça. Et c'est là qu'il faut démonter cette stratégie diabolique dans nos têtes. Parce que chaque fois que l'échec arrive, on va être en mode comme ça. Et il faut se déplacer du lieu de l'échec. Se déplacer certaines fois physiquement. Tu as vécu un échec dans un lieu géographique, des fois physiquement, il faut te déplacer de ce lieu. Amen. Des fois. D'autres fois, c'est spirituellement qu'il faut se déplacer du lieu de l'échec. Ça, Dieu nous l'enseigne, on ne sait pas sur l'instant T, là. Puis chaque vie est personnelle. Chaque cas est différent. Parce que l'échec nous voile le futur. Quand tu es en mode échec, tu ne vois pas devant, hein. C'est pas la peine. Hein. Tu ne vois pas. D'abord, tu n'as pas de futur. Le principe de l'échec, c'est de te masquer ton futur et dire c'est mort pour la suite. C'est le principe de cette stratégie diabolique. Comme les disciples qui pleuraient, c'est mort pour eux, Jésus il est mort sur la croix. Ça te voile, tu n'as pas de futur. Nos futurs. Avec l'échec, tu as nos futurs. Tu as nos solutions. Et Dieu vient et te dit, j'ouvre des nouvelles routes. Elles sont d'abord spirituelles, tu ne les vois pas, c'est pour ça que ce matin, Dieu ouvre nos yeux spirituels. Amen. Pour qu'on puisse discerner et faire descendre d'en haut ce qui n'existe encore pas. C'est pour ça. Mais comment on va appréhender ces choses-là si quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne nous laissons pas modeler par l'Esprit de Dieu? S'il y a de la résistance, on n'y arrivera pas. Pour rentrer dans ce monde, dans cette dimension, dans cet état d'esprit, dans ce raisonnement, dans ces choses du royaume. Le royaume est dynamique, il avance. Le royaume, il n'est pas bloqué, il n'est pas figé, il ne s'arrête pas avec ton échec, avec ton épreuve. Il est dynamique, il marche, il est en route. C'est pas la République en marche. Si nous laissons la puissance de Dieu, ce qui est une bonne chose, s'emparer de ce qui ressemble à une impasse, s'emparer de ce qui ressemble à un échec. Si nous laissons, ce n'est pas nos pensées, on a du mal.
Paul le dit. Mais au-delà de ce que je vois, j'ai un futur dans l'événement qui me trouve. Il y a un futur. Il y a un futur. Et si nous nous laissons modeler, façonner par cet état d'esprit, eh bien, des routes vont s'ouvrir. Des routes vont s'ouvrir dans nos vies, dans nos pensées, dans nos projets. Bien sûr que Dieu a des projets, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire ça. Nous allons vivre ce que, je conclus, nous allons vivre ce que les disciples ont vécu sur le chemin. C'est-à-dire qu'à un moment, quand Jésus leur parlait, il dit, on sentait notre cœur commencer à brûler au-dedans de nous. Mon frère, ma soeur, ce matin, commence à sentir ton cœur brûler à l'intérieur de toi. Oh la vache, ce qu'il dit Eric, si c'était vrai. Et si ça marchait. Et si Dieu était en train de me parler. Vous voyez, laissez votre cœur brûler à la possibilité que Dieu s'empare de ces choses-là. Laissez Dieu, l'Esprit de Dieu, agir. Les pensées sont bloquées, hein. Mais dis-toi là, waouh, mon cœur commence à brûler au-dedans de moi. L'espoir renaît. Tu sais, il y a un chant qui dit l'espoir renaît, je ne sais plus. C'est ça, l'espoir renaît? Oui. Eh bien, l'espoir renaît toujours. Quand il dit au prophète, tu vois ces squelettes là? Allez, souffle dessus. Mais n'importe quoi, c'est des os. Souffle. Et la vie. Une autre route. Un nouveau chemin. Une autre réalité. Mais c'est extraordinaire. Mon frère, ma soeur, pour goûter à cette autre réalité, il faut que tu ramasses ta manne de bonheur de Noël. Message de la semaine dernière. Pour voir les routes. Pour voir les routes s'ouvrir. Ton impasse n'est pas obligé de marquer la fin de la chose. D'accord? Parce que Dieu est là. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et comment tu vas pouvoir démonter la stratégie diabolique de l'échec dans nos vies. Et c'est la parole de Dieu qui a répondu à ce comment. C'est la parole de Dieu qui nous donne les stratégies. C'est la parole de Dieu qui nous donne le comment. Comment faire cela? Parce que c'est vrai que nous sommes souvent bien seuls, avec nous-mêmes, face à notre difficulté, face à notre Goliath, à notre géant, à notre impasse. Et nos pensées, elles vont totalement nous amener à faire notre Judas. Et pour certains, ça va loin quand je dis faire son Judas. C'est commencer à rentrer dans un cycle d'autodestruction, de jamais progresser dans la vie chrétienne, de prendre des cachets, de s'identifier totalement à son échec personnel. Il y a des gens, des frères et sœurs, c'est comme des échecs ambulants, les pauvres. Ils portent tellement ce qu'ils ont raté que leur identité en est affectée. Quand vous voyez Pierre, quand vous lisez Pierre, vous voyez bien que son identité n'a pas été affectée, il a été renouvelée par la puissance du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Voilà pourquoi aussi il faut s'approcher du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut grandir avec l'Esprit. Voilà pourquoi il faut privilégier les moments d'onction de l'Esprit, ne pas les fuir, briser la résistance de ces choses-là.